Bienvenue dans ce nouveau décor, bienvenue dans ce nouveau fond, bienvenue dans mon nouvel appartement. Tu vas pouvoir lire sur mon visage le bonheur que c'est d'avoir un mini studio. Mais aujourd'hui on se retrouve pas pour ça, on va se retrouver pour une toupie un peu spéciale. On se retrouve pour la custom line. Et on va commencer par Drainbrave / 660 Vortex. Alors la custom line, qu'est-ce que c'est réellement? Et ben comparé en fait à la BX, donc la basic line, la BX c'est vraiment juste une toupie full metal même au centre, alors que la unique line justement la partie au milieu est en plastique, enfin en résine chelou. Et la custom line, c'est justement reprendre ce qu'on appelait avant le blade pour le transformer en 3 parties. On a connu ça par exemple sous Beyblade Burst, c'était quelque chose d'assez récurrent, mais c'est aussi un gros rappel à la lignée des Metal Fight. La lignée des Metal Fight proposait cette combinaison qui a été ensuite reproduite aussi sous Beyblade Burst et à ce jour est reproduit sur Beyblade X. Donc au milieu on va retrouver le lock ship, ensuite la partie en métal c'est le main blade, et la partie en dessous, qui peut s'enlever aussi, c'est l'assist blade. Pour séparer les 3 pièces, rien de bien compliqué, vous allez prendre le bit, c'est compatible apparemment avec tous les bits, vous allez l'enfoncer derrière le lock ship, et tout simplement, tac, vous l'enfoncez au maximum, et en fait vous allez faire un mouvement de petite rotation, et du coup le lock ship va se retirer. Ainsi, votre blade va pouvoir se séparer en 3 parties, et c'est le moment de bien customiser. Parce que justement, la custom line sert à customiser. Ou justement, on va pouvoir intervertir entre chaque custom line le main blade et l'assist blade, mais aussi le lock ship. Donc là, on arrive à un stade où on va pouvoir vraiment beaucoup plus personnaliser ses combos, mais attention, c'est pas compatible avec la basic line et la unique line. Les ratchets et les bits qui seront vendus avec la custom line seront aussi compatibles avec les autres lignées des toupies. Maintenant que cet aparté est fait, on va pouvoir parler de Drainbrave. Alors Drainbrave, c'est tout simplement l'évolution de Drainsword, Draindagger et Drainbuster. On est à la 4e toupie pour Ekuzu, donc Kamen X. Ça commence à faire un petit peu beaucoup. Au début, on était tous idéalistes en train de se dire qu'il n'y aurait pas beaucoup d'évolutions. Voilà, la 4e évolution, même si c'est pas réellement des évolutions, mais plus des toupies supplémentaires, parce que ça les empêche pas de jouer les anciennes toupies. Il n'empêche que nous sommes malgré tout, pour nos 3 héros principaux, et à 4 toupies chacun, voire plus pour multi. Ça commence à faire beaucoup au niveau de la collection, et je pense que beaucoup d'entre vous vont devoir faire le choix de choisir finalement ces toupies, si on n'est pas réellement collectionneur. Parce que chaque toupie va apporter quelque chose, et moi je trouve que celle-ci est un parfait mélange entre Drainsword et Draindagger. Ces parties métalliques justement rappellent vraiment la forme de Drainsword, et je pense que pour l'exploiter au maximum, son main blade, il va falloir lancer vraiment très fort et en incliné. Par contre, sa partie en plastique, donc son assist blade, va lui permettre de retrouver des attaques un peu répétées et à peu près les mêmes gimmicks de rotation qu'on peut retrouver sur Draindagger. Donc on va avoir des attaques plutôt légères, et je pense que pour optimiser ce côté-là, il faudrait lancer dans un lancer un peu plus statique, donc un lancer un peu moins agressif. Je trouve qu'on a un vrai parfait mélange où on peut choisir réellement notre méthode de lancer pour pouvoir l'optimiser. Malgré tout, je trouve que ce blade est un peu compliqué à jouer, je pense qu'il va vraiment s'adresser à des joueurs très expérimentés. Malgré tout, je pense que c'est un blade qui sera compliqué à exploiter à 100%. Je pense qu'avec d'autres pièces dans le futur, d'autres assist blade ou main blade par exemple, on peut avoir de très bonnes combinaisons. Passons à son ratchet, un nouveau ratchet jamais vu jusqu'à ce jour, 660. Personnellement, quand je l'ai vu, je me suis dit purée, ça va être un bon ratchet, mais un très bon ratchet. Et écoutez, je trouve que malgré tout, il a tendance à burst un peu facilement. Donc il faudra faire attention. Après, je l'ai testé uniquement sur cette toupie, et en fait, suite à l'assist blade, le ratchet est un petit peu plus exposé que d'habitude. Sur la custom line, il va falloir maintenant gérer une nouvelle chose, c'est la hauteur. Puisqu'on a l'ajout de l'assist blade, slash pour cette toupie, qui va en fait légèrement augmenter la toupie, et donc du coup le ratchet sera un peu plus exposé. D'où le fait de devoir adapter sa technique de lancer pour favoriser l'impact au niveau de l'assist blade ou du main blade. Ainsi, vous allez pouvoir plus ou moins varier les chocs et éviter que votre ratchet soit pris en grille. Malheureusement, 660, malgré sa forme plutôt avantageuse, et je pense, et je persiste à dire que malgré tout, je pense que ça peut être un très bon ratchet pour certains combos, dans le cas de cette custom line, justement, ça a tendance à burst un petit peu trop facilement, parce qu'il soit il se bouffe la X-line, soit justement l'adversaire étant beaucoup plus bas, en fait va très vite taper dessus. D'un point de vue de l'équilibre général, je pense que 660 malgré tout, encore une fois, est une bonne pièce. Je pense avec d'autres blades, ça peut vraiment bien fonctionner. Passons à son nouveau beat, Vortex. Alors Vortex c'est un petit peu particulier parce que sans doute cette forme vous rappelle quelqu'un. Et en fait ça rappelle tout simplement Cyclone. Cyclone et Vortex c'est la même chose mais à sens différent. Vortex tournera du côté droit
alors que Cyclone tournera du côté gauche. Dans le cas de Vortex, c'est un petit peu comme Cyclone, on est vraiment sur le même type de gimmick, c'est-à-dire qu'on va aller à toute vitesse et justement avec Dran Brave, c'est plutôt un avantage. Après attention à l'endurance, d'où le fait que moi je pense que ce genre de beat va plutôt favoriser son côté Dran Sword plutôt que son côté Dran Dagger. Pour favoriser son côté Dran Dagger, je pense qu'il faudrait viser des beats comme Flat, Taper, qui justement vont vous permettre des mouvements plutôt répétés. Qu'est-ce que je pense finalement de cette toupie? Eh ben écoute, je suis plutôt surprise de cette toupie malgré tout. Au début j'étais un petit peu sceptique, je me suis dit oh non, encore une Dran. Et finalement, je pense qu'elle est juste difficile à exploiter. Je pense que la custom line va vraiment s'adresser à des joueurs un peu plus expérimentés ou qui vont aimer tester des nouvelles combinaisons. Mais ils vont devoir prendre en compte maintenant les nouvelles particularités de la custom line, c'est-à-dire la hauteur, mais aussi le fait de pouvoir changer potentiellement de mode. C'est-à-dire, par exemple pour Dran Brave, changer de mode en version Dran Sword ou en version Dran Dagger. Par exemple, avec Point, je pense que cette toupie pourrait bien aller si on remplacerait juste une partie. Pour l'avoir testée en jeu, je trouve que personnellement c'est une toupie, comme je disais, difficile à exploiter, à maîtriser surtout. Malgré tout, je pense que c'est une toupie qui pourrait surprendre plus d'un, et je pense que pour les joueurs qui vont plutôt viser de la basic line ou de la unique line, je pense que malgré tout, la custom line peut renverser la méta, il faudra faire attention à ça. Moi, de prime abord, j'étais vraiment très amère à l'annonce de la custom line, où justement je disais que j'avais très peur, et j'appréhendais vraiment beaucoup, que la custom line renverse la méta entièrement. Je pense que oui, ça peut être le cas, malgré tout. Il y a des défauts chez la custom line qui vont pouvoir permettre d'équilibrer. Et j'espère que tout cela sera pris en compte par Takara Tomy pour justement éviter que la basic line se fasse submerger. Déjà lors des compétitions, on a remarqué que la unique line était parfois favorisée, donc il faudra faire attention que la basic line ne soit pas totalement oubliée à cause de cette nouvelle toupie. La prochaine fois, on va parler de Wizard Hark.